Les moments parfaits que tu attends ne viendront jamais. Les moments parfaits que tu attends n'arrivera jamais. Tu dois juste commencer. Il faut juste commencer. Il y a quelques mois, avant de me lancer sur YouTube, j'avais dit pourquoi pas demander quelques conseils à un ami, un pote que je connaissais. Je pris mon téléphone, je l'ai appelé, je lui ai dit, hey pote, je veux me lancer sur YouTube. Est-ce que tu as quelques conseils à me balancer là? Il me dira, ok, Goguet, se lancer sur YouTube, c'est une bonne idée. Mais tu dois savoir que avant, tu détestais les Français, tu parlais pas français, mais maintenant là, tu veux te lancer sur YouTube. C'est mieux de passer au moins une année ou bien 2 ans pour apprendre. Tu dois parler français comme un adulte. Tu dois étoffer ta liste de vocabulaire. Tu dois apprendre à prononcer certains mots correctement. Et bon là, dans ces cas, tu pourras te lancer. Parce que si tu commences maintenant là, tu n'auras pas assez de vues. Les gens ne vont pas vraiment regarder tes vidéos. Ben, ça sera comme un passe-temps. Et ben moi, je te conseille, c'est mieux d'apprendre d'abord avant de te lancer sur YouTube. Et ben, je lui ai dit, ok, merci pote. Je ne les condamne pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on nous a appris. À l'école, c'est comme ça qu'on nous a appris. On nous a appris à attendre les jours où tu seras meilleur. Les jours où tu auras plus de compétences avant de te lancer sur quoi que ce soit. Avant de commencer quoi que ce soit. Tu dois avoir assez de connaissances pour te lancer dans un truc. Mais le problème c'est que la théorie ne nous forme pas. On apprend que si on commence à pratiquer. Je n'avais pas refusé les conseils de mon pote, mais il y avait un truc qui m'était venu en tête. Le truc c'est que, vous savez, moi je suis programmeur, je suis développeur, j'ai développé des applications. Je me rappelle, au début, je l'ai appris seul. Je n'ai pas fait l'université pour apprendre ça, je l'ai appris seul parce que j'adorais ça. Je me suis rendu compte que au début, j'avais du mal à écrire sur un clavier. Avant d'appuyer sur un A, sur un B, sur un X, j'ai regardé d'abord mon clavier avant d'appuyer. Maintenant là, je peux écrire dans la nuit. Je peux écrire sans regarder le clavier. Je le fais rapidement. Au début, je n'arrivais pas parce que c'était juste le début. Si vous commencez un truc au début, vous allez balbutier, vous n'allez pas le faire correctement, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est en commettant des erreurs qu'on apprend. Si vous ne commettez pas d'erreurs, vous n'apprenez pas. Depuis notre enfance, on avait toujours honte de se lancer dans un truc parce qu'on se disait, les gens vont se moquer de moi si je ne le maîtrise pas. Si je commets d'erreurs, les gens vont me critiquer, vont m'insulter. Eh ben, ça sert à rien de le faire. En grandissant, nous avons développer cette façon de voir, nous avons développé cette façon de penser. Lorsque vous apprenez une nouvelle compétence, lorsque vous lancez dans un truc pour la première fois, vous devez savoir que vous allez commencer par balbutier. À chaque fois, avant de faire un truc, vous allez prendre plus de temps à réfléchir. Vous allez commettre des erreurs avec le temps, vous allez vous améliorer. C'est pourquoi il est important de se lancer. Tu veux faire un truc, tu veux lancer un projet, il faut le faire. Il ne faut pas attendre le jour où tu auras assez de connaissances avant de commencer. Parce que, franchement, tu vas peut-être perdre de temps. Parce que on devient meilleur qu'en faisant un truc. Tu peux devenir meilleur que si tu fais un truc chaque jour. Je dis franchement, je me sens pas vraiment à l'aise. Je suis pas vraiment habitué à parler devant la caméra. Bon, je dis pas que après 2 ans ou bien après une année, après 6 mois, je n'arriverai pas à parler correctement devant la caméra. Parfois, je ne prononce pas correctement certains mots. Parfois, il y a des phrases qui m'arrivent en tête que je n'ai pas voulu prononcer, que je ne pense pas vraiment. Mais je sais que c'est juste le début. Mais avec le temps, je vais m'améliorer. Avec le temps, je vais contrôler mon cerveau.
Avec le temps, je vais contrôler toutes les phrases que je prononcerai. C'est pourquoi il faut savoir que les processus te renforcent. Le résultat te détruit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu te lances sur un truc que tu considères ça comme un processus, tu le fais pour apprendre. Parce que à chaque fois, si tu commets une erreur, tu vas essayer de l'améliorer lorsque tu feras la même chose pour la deuxième fois. Mais si tu te concentres sur le résultat et que tu te sens que tu n'es pas à la hauteur, tu vas abandonner, tu vas laisser parce que tu vas te dire que je sais mais je vois que ça marche pas et je veux pas continuer. C'est pourquoi j'aimerais que vous reteniez ceci. Il est important de mettre la peur de côté, la honte de côté et juste de commencer. Parce que c'est la seule façon qui te permettra d'aller là où tu veux. Si tu ne commences pas, tu n'apprends pas. Tu dois savoir que les gens vont te critiquer, les gens vont t'insulter, les gens diront du n'importe quoi, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la raison pourquoi tu te lances. Ce qui compte, c'est le processus. Tu dois te dire que je sais qu'au début, ça marchera pas, mais je veux apprendre. J'aurai un feedback et je commencerai. Je recommencerai plutôt. Parfois, en regardant l'Afrique, le tas de l'Afrique, on s'est dit, parfois, tout est dans la merde, vous savez. Parfois, on s'est dit, on est dans la merde. Tout est dans la merde. C'est pourquoi, je sais pas, peut-être tu es un ingénieur, ou bien tu es médecin, ou bien tu veux lancer une boîte, mais tu t'es dit, comment je vais me lancer parce que les gens vont se moquer de moi, parce que la technologie est tellement avancée. Si je prends le temps de développer un truc, que c'est un truc qui n'a aucun sens, c'est un truc qui ne fonctionne pas, les gens ne vont pas me soutenir, les gens vont plutôt dire des trucs du genre, c'est juste un Africain, ça ne fonctionnera pas. Je vous dis, ces genres d'arguments ne nous permettent pas de se lancer. Parce qu'on s'est dit, si je me lance dans ça, je n'arriverai pas. Imaginez que tu prends une décision de construire une industrie. Tu vas pas te lancer parce que tu te diras que si je le fais, les gens ne vont pas me soutenir parce qu'ils diront que un Africain n'est pas intelligent, un Africain n'est pas à la hauteur de faire un truc du genre. Tu abandonnes en fait. C'est ça. Dans la vie, il ne faut pas penser à faire un truc qui marche directement. Tu vas juste faire un truc qui résout un problème. Il faut juste te lancer. Après, avec le temps, tu vas apprendre et améliorer ce que après tu vas apprendre. Ou si tu veux te lancer dans un truc, c'est mieux juste de commencer. Avec le temps, tu vas plutôt t'améliorer au lieu d'attendre le moment parfait. Parce que je vous dis franchement, ça fait déjà 5 ans là, je voulais me lancer sur YouTube, mais je me disais, j'attendais que le jour où j'aurai une bonne caméra, un bon studio avant de me lancer, mais peut-être avoir un iPhone. Mais je me dis franchement, parce que si tu veux te lancer, beaucoup de gens te diront que tu dois avoir un iPhone avant de te lancer. Tu dois avoir un bon studio. Si tu as ça dans ta tête, tu vas pas. Tu n'auras pas vraiment la force de te lancer. Tu vas te dire, pourquoi me lancer alors que je fais pas ça? Les gens ne vont pas aimer ce que je fais. C'est pas ça qui compte. Tu dois considérer tout ce que tu fais dès le début. Tu dois les considérer comme un apprentissage. Parce que tu sauras là où tu veux aller. Et que ce que les gens diront sera juste la foule. La foule, c'est que les gens diront ne va pas t'arrêter. Tu dois plutôt te concentrer sur ce que tu fais.